Pour la ville d'Abbeville-Recueilly, vers 11 heures tout à l'heure, les obsèques de Max Lejeune ont débuté en l'église Saint-Sépulcre en présence de nombreuses personnalités politiques et d'anonymes venus s'incliner devant la dépouille d'un des hommes politiques français les plus marquants, une cérémonie à laquelle la famille avait tenu à associer le plus grand nombre d'Abbvillois, Catherine Bérat, Sergio Rosenstroh et Michel Auvray. Les consignes de la famille de Max Lejeune étaient strictes. Le protocole devait être réduit au maximum pour permettre aux Abbvillois d'accompagner leur ancien maire vers sa dernière demeure. Et ils sont venus nombreux, rassemblés devant l'église Saint-Sépulcre bien avant le début de la cérémonie, attendant dans le silence et le recueillement. Elle a fait beaucoup et beaucoup pour les Abbvillois aussi. On pouvait aller le voir, tout ce qu'on lui demandait quelque chose, il faisait toujours son possible, on avait toujours une réponse. J'étais salarié. Ah oui? J'ai travaillé pour le CRS et c'était lui. J'étais d'abord son fighter. Oui. Et j'étais dans le même parti que lui. À l'intérieur de l'église, les personnalités officielles sont déjà là. Le gouvernement est représenté par Roger Romani. André Santini, président du PSD, est venu, accompagné de Charles Bord, vice-président du même parti social-démocrate. Sont présents également tous les élus de la région, les députés, les sénateurs, passés et présents. On est très orphelin, ville. On est un sentiment d'humilité profond, un sentiment de tristesse et aussi de grande simplicité. Je crois que c'est ça, les obsèques de Max Lejeune. C'est la simplicité, c'est l'amour des gens d'Abbeville, des Abbvillois, de la Somme. Tout ce qu'il a fait par passion et par amour. Je crois qu'on lui doit beaucoup, beaucoup. 11 heures, la cérémonie commence, concélébrée par Monseigneur Noyer, évêque d'Amiens. Derrière la famille de Max Lejeune, les Abbvillois se pressent pour assister eux aussi aux obsèques de celui qui fut leur maire durant 42 ans. d'Abbeville-Recueilly, ce matin, les obsèques de Max Lejeune ont eu lieu en l'église Saint-Sépulcre en présence de nombreuses personnalités politiques et d'anonymes venus s'incliner devant la dépouille d'un des hommes politiques français les plus marquants, une cérémonie à laquelle la famille a tenu à associer le plus grand nombre d'Abbvillois. Le reportage de Claude Masse et de Michel Auvray. Recueillement et émotion pour le dernier adieu à Max Lejeune en l'église du Saint-Sépulcre à Abbeville en présence de ses enfants et petits-enfants, des autorités conduites par Roger Romani, ministre des Relations avec le Parlement, de tous les parlementaires de la Somme, des élus régionaux, des conseillers généraux, du conseil municipal et des Abbvillois. Seul décor, les drapeaux des anciens combattants dont il fut le ministre, et la lumière jaillissant des vitraux de Manessier, des vitraux qui conjurent l'angoisse et la mort, des vitraux baignés par les ciels de la baie de Somme que Max Lejeune aimait tant. Le père Roussel, curé du Saint-Sépulcre, et Monseigneur Noyer, évêque d'Amiens, ont salué ses convictions et son honnêteté, ainsi que la valeur du métier politique, lorsque par-delà les désaccords, les qualités de l'homme sont reconnues. Max Lejeune était un grand républicain. Il était aussi un très grand parlementaire, mais je crois, surtout pour tous ceux qui l'ont connu, qu'il était un grand patriote. Je crois que son exemple a inspiré un certain nombre de parlementaires, dont moi-même pendant très longtemps. La Picardie perd un grand homme. Lors des moments difficiles de notre histoire, patriote intransigeant et farouche républicain, il a toujours eu le souci de l'intérêt général, fidèle à ses convictions. Fondateur du PSD, il disparaît au moment où son parti décide de rejoindre la Force démocrate, créée samedi à l'initiative du CDS, dans la continuité de son engagement. Et c'était d'ailleurs la philosophie de Max Lejeune qui a été, ne l'oublions pas, en 1958, ministre d'État de Pierre Fimelin, qui était au mouvement réformateur avec Jean Le Canuet et avec le MRP de la Résistance dans les premiers gouvernements et assemblées. Donc vous voyez que c'est une philosophie continue que nous essayons de suivre, et c'était Max Lejeune, notre inspirateur. L'inhumation devait avoir lieu au cimetière de Lompré-les-Corsins, dans l'intimité familiale.